Quand il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Père Catoise, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons ou de voyages dans le futur. Oh, je me souviens. Fais-nous frissonner ou fais-nous rire aux éclats. Oui, fais-nous rêver, nous n'attendons plus que toi. Un récit épique ou un fait historique, une histoire magique ou une tragédie comique. Il y a bien longtemps, bien avant votre naissance, je me rappelle encore. Il a tout vécu, il va tout raconter, et il s'évertue à ne rien oublier, mais il a tout vécu et il va vous conter les légendes perdues, les héros du passé. Quand il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Père Catoise, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons ou de voyages dans le futur. Ou de voyages dans le futur. Raconte-nous tes aventures. Vas-y, nous t'écoutons. Bonsoir les enfants, comment ça va? Bonjour les enfants, comment ça va? Alors, vous avez été sages aujourd'hui? Bonjour Dertis. Est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu as tué le petit Hugo comme on voulait? Que tu tues le petit Hugo enfin? Toujours sage, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu veux une histoire du père Catoise? C'est une histoire extraordinaire aujourd'hui pour vous. Ça, le père Catoise, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Alors c'est parfait, on va commencer. Donc, il était une fois... En fait, je vous explique, c'est que quelquefois, je remplace le Père Noël. Et je vais donc en Finlande pour aider à distribuer les cadeaux et pour aider à les fabriquer, à gérer ces saletés d'elfes qui ne sont pas très très obéissants quand ils construisent et emballent les cadeaux. Sur mon chemin... Non, je fais pas peur, t'inquiète pas, je suis gentil comme tout, viens sur mes genoux. Au chemin, pas loin de la maison du Papa Noël, je trouvai un étrange monsieur qui m'expliqua qu'il était en train de faire un élevage de champignons one-up. Je lui demandai ce que c'était cette histoire d'élevage de champignons one-up, et il m'expliquait que ces champignons verts et blancs me permettaient de gagner une vie. Je lui expliquai que j'étais déjà bien vieux et que j'avais vécu tellement de vies que je n'en aurais pas besoin. Il me convainquit. Il me convainc. Pardon, je sais plus parler. Ça, à mon âge, on oublie des mots. Il me convainc quand même d'en prendre un sous ma jaquette
pour me rendre jusqu'à l'atelier du Père Noël. Quelle ne fut pas ma surprise quand le champignon One-Up se mit à parler. « Bonjour Père Catoïs, je suis un champignon et j'aimerais bien que tu me manges. » Je lui expliquai que je n'osais pas le manger car sinon cela le tuerait. Il répondit que ce n'était pas grave, qu'il était de toute façon élevé dans ce but-là. Après moult discussions, nous décidâmes de croquer juste un tout petit bout de son chapeau afin qu'il ne souffre pas trop et que moi je puisse quand même goûter à ce délicieux champignon. J'arrivai donc à l'atelier du Père Noël et voulus parler avec les elfes qui, comme vous le savez, parlent couramment le finlandais. Je commençai à parler avec eux, mais je ne comprenais plus tout ce qu'ils me disaient. Ils me disaient « et je disais « mais je ne comprends pas, comment cela se fait-il ?» En fait, le champignon, il vous fait gagner une vie, mais il vous fait également perdre la mémoire. J'étais tellement triste, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait, et les elfes se moquaient de moi, disaient « Ah, il sait plus le finlandais !» Enfin, je comprenais pas à ce moment-là, maintenant je me rappelle, parce que j'ai réappris le finlandais depuis. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas, ils disaient « Oui, ils ont des rires bizarres, hein, les elfes. Je suis ressorti, bonjour Nasuk. Je suis ressorti de l'atelier du Père Noël, assez fâché, et je rencontrai un homme déguisé en clown, qui s'appelait Kefka. Kefka, qui me dit ces mots qui restèrent gravés dans ma mémoire, « Glebsitso Turski Skorats », ce qui est une insulte croate. Mais je ne compris pas pourquoi. Je comprenais le croate et j'avais oublié le finlandais. À ce moment-là, le champignon One-Up me dit « T'inquiète pas, mec, c'est les effets secondaires du champi. » Je me suis dit « Bon, ok, je te garde avec moi, mais qu'est-ce qu'il fout là, Kefka ?» Kefka continua de me parler en croate et m'expliqua, dans un croate châtié, comme quoi il était venu pour dominer le monde. À ce moment-là, un homme avec une casquette rouge et un gros M en blanc dessus débarqua. « Non, c'est pas un homme métamorphosé en cafard, que dites-vous, jeune homme ?» Un homme avec une casquette rouge et un M dessiné dessus débarqua et me dit « It's me, de Mario !» et commença à insulter Kefka en portugais. Il lui disait « tous faux descareil » et des choses comme ça, que je ne répéterai pas pour vos jeunes oreilles. Puis il insulta le champignon One-Up pour lui dire que c'était... Normalement, il avait l'exclusivité de la One-Upitude et que je n'avais pas le droit d'y toucher. J'étais un peu perturbé. Je décidai donc de... négocier avec Mario Portugo pour lui rendre son One-Up dont le chapeau était légèrement croqué contre une somme non négligeable. Vu que j'avais beaucoup trop d'argent, bien évidemment, je me rendis en Suisse. Je me rendis en Suisse pour déposer mon argent dans une banque et j'en profitais pour aller voir Catoïs pour l'insulter en suisse allemand et lui dire « Kopfta minimal ! Pourquoi as-tu pris mon pseudonyme, espèce de vil gredin ?» Ensuite, après l'avoir insulté copieusement, lui avoir dit « Rourirachli » et des choses comme ça, j'ai eu la bonne idée d'aller enquêter sur qui a volé l'orange du marchand. Je me rendis donc dans les studios de la Star Academy de l'époque pour interroger Michal, qui me répondit « Je vous jure, c'est pas à moi, j'ai pas volé l'orange. » Donc, je partis à la recherche du voleur de l'orange du marchand.
je me baladais à travers les rues de Paris et compris que ça n'allait pas être facile car l'orange avait été mangée et la pelure jetée aux ordures. Je partis donc en direction de la déchetterie principale de Paris afin de rechercher des traces d'ADN pour finalement rencontrer Horatio qui enleva ses lunettes comme ceci et me dit « Je sais qui c'est Michal ». Je retournai donc voir Michal pour lui fracasser la tête de m'avoir menti. Et c'est ainsi que Michal arrêta sa carrière de chanteur pour notre plus grand plaisir. Non, Nassoune, je ne me baladais pas sur l'avenue. Ça c'est une autre histoire, je vous la raconterai une prochaine fois. Et voilà comment se termine le tour d'Europe du père Catoïs en passant de la Finlande à la Suisse à la France et encore bien d'autres pays, mais ceci est une autre histoire. À bientôt les enfants, ça me fera plaisir de vous revoir. Tout bientôt, là, je vais fuir, je vois que Catoïs arrive. Vite, fuyons!